La Chambre des métiers du Val-de-Marne est ravie pour sa 3e édition de pouvoir participer à l'événement Artisans d'un jour. Nous avons la possibilité d'inviter nos personnalités du territoire du Val-de-Marne dans un atelier auprès d'un artisan et voir comment il travaille, à quoi il est confronté. Je vous laisse découvrir toute la diversité et la richesse et tous les échanges que nous avons pu avoir entre nos élus et nos artisans. Donc nous fabriquons des hauts-bois, nous sommes une quinzaine de collaborateurs et nous exportons 70% de notre production donc, dans la famille des hauts-bois, corps anglais, hautbois d'amour et hautbois baryton. Donc la première chose c'est le bois. Ici on stocke nos réserves de bois. C'est hygrométrie, température contrôlée ou même pas? Non, on laisse, parce que si on contrôle tout, dès que ça sort, c'est là où on a les problèmes. Et vous laissez ça combien de temps ici avant de travailler? 4-5 ans. Beaucoup de longues pièces sont faites aussi sur centre d'usinage. Aujourd'hui l'artisanat, c'est aussi de la technique à la pointe. Avant on faisait tout à la lime, tout à la main, et puis... Mais on a toujours les vieilles bécanes. Ça c'est un tour que mon père a acheté en 1950, qui va vous faire une opération qu'on appelle le dégrossissage. On fait un avant-trou. J'ai choisi cette opération parce que là, vous allez vraiment sentir le bois qui se coupe. Le moment où ça coupe plus, on va continuer dans le bois. Un petit pointage. Et une fois que tous les trous sont faits, après, on monte des boules qui vont tenir le mécanisme. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait faire tout un instrument, du début à la fin. Attendez toujours dans le... Je le mets dedans. Voilà. Okay. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Et Judy, il récupère le travail du clétier et il fait toute la préparation pour l'argenture. Pour faire un instrument, 450 pièces détachées, donc il y a 55 boules, il y a 27 plots, 17 ronds. Donc le bois, ça c'est le Dalbergia Melanoxylon, fait partie des Dalbergia, qui en 2017 a été mis en annexe 2 de la CITES, parce que les pays ont demandé à ce que ce soit protégé. Comme les douaniers ne savent pas reconnaître les 50 sortes de Dalbergia, ils ont décidé de classer tous les Dalbergia. Donc on essaye de demander, parce qu'on n'arrive plus à travailler. Je veux dire, ça devient... Quand vous avez besoin d'exporter des hautbois en Chine, par exemple, il faut faire une demande de permis. Ça prend en moyenne 30 jours. Il faut donner le numéro des instruments, mais vous attendez 30 jours. Et si c'est refusé, c'est encore 30 jours. Enfin, c'est un frein au travail absolument hallucinant. Alors en Europe, ça va, parce qu'en Europe, on n'a pas besoin de CITES. Pourquoi embêter l'utilisateur final alors que nous, on l'achète à des revendeurs de bois qui sont agréés par les gouvernements? En fait, ça n'a pas été fait pour nous, puisque les besoins de la musique, vous voyez nos besoins, nous on n'utilise pas 1 mètre cube de bois par an. Ouais, c'était passionnant de découvrir ça, particulièrement sur ces métiers-là. On peut vous raconter les choses, on peut vous les décrire avec beaucoup de précision, monter des photos, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un apprentissage de gestes. Donc j'ai trouvé ça tout à fait pertinent comme démarche, c'est à renouveler et à étendre comme principe.